D'abord, je vous remercie de l'invitation et je dois vous dire que bon, j'ai réussi à avoir un exemplaire du bouquin aujourd'hui. J'ai quand même fait plusieurs librairies, c'était épuisé et donc j'ai fini par l'acheter. J'en suis là à la page 137 et je dévore le livre parce que ce sont essentiellement des témoignages de militants. Et vous savez, l'engagement politique, c'est le sel de la terre. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans ces hommes et ces femmes qui décident de consacrer du temps à leur engagement politique. Et ces hommes politiques qui pensent qu'ils sortent comme ça de la cuisse de Jupiter et qui ne doivent rien aux militants et qui ne doivent rien aux citoyens d'une façon générale, il faut les faire redescendre. Il faut les faire redescendre. Aucun homme, aussi talentueux, aussi génial soit-il, ne peut faire de la homme ou femme. Oui. Aucune personne n'est rien sans voilà, ce temps, cette énergie, cet engagement qu'ont les militants pour la cause. Et c'est cet engagement-là qui explique pourquoi les militants insoumis ont supporté des choses insupportables. C'est parce que la France insoumise, c'était une promesse de changement, c'était une promesse d'une nouvelle organisation qui devait changer la face de la vie politique en France, qui devait permettre à la France de passer pacifiquement à la 6e République, en rompant avec la monarchie présidentielle, le caractère personnaliste du pouvoir. Donc il y a eu erreur sur la marchandise, il y a eu publicité mensongère. Mais en bout de course, quand les gens progressivement constatent qu'il y a cette dissonance entre la réalité et le verbe, on se pose quand même la question de est-ce qu'il faut pour autant cesser de se battre, parce qu'en face vous avez des gens de droite, d'extrême droite, vous avez les macronistes, et au bout du bout, voilà, la machine est en route, et parce que si c'est pas nous qui gagnons, c'est les autres, vous voyez. Mais là, c'est un moment, je crois, fondateur, ce livre, parce que il permet vraiment à chacune d'entre nous de se regarder dans la glace et de prendre en charge sa responsabilité individuelle. Quand on est maltraité et qu'on est amené à être maltraitant, on peut dire non à un moment donné. On peut rompre la chaîne de la maltraitance et dire non. Et c'est ça, être insoumis. C'est cette force de dire non. Voilà. Et ce livre, c'est ça qu'il doit, j'espère, entraîner chez les insoumis, qui doivent avoir l'amour de l'héritage de ce mouvement et de comprendre que si Jean-Luc Mélenchon, et je termine juste là-dessus, si Jean-Luc Mélenchon ne fait pas un pas de côté, il ruinera tout l'héritage de la France insoumise. Il fera mourir la France insoumise avec lui. Et ça, c'est pas possible. Ce qui est assez fou quand on voit ce qui s'est passé et ce qui se passe encore, c'est que le parti s'appelle les Insoumis, mais que pour y rester, il fallait être soumis. Est-ce que c'est pas quand même un peu bizarre? Bien sûr, c'est ce que je viens de dire. Non, mais là, il y a quand même des cas, c'est du harcèlement moral, psychique. Bon. Quand on donne des leçons de morale aux patrons qui sont pas bien avec les salariés, c'est quand même un peu... Mais bien sûr, mais je vous prie de faire l'effort avec moi, de pas vous placer de point de vue de l'opposant politique à la gauche. Cet exercice est un exercice d'introspection des militants insoumis. Et bien sûr, vous allez vous gosser, bien sûr, vous allez rire et sauter allègrement sur ce que vous pensez peut-être être le cadavre de la France insoumise. Mais je vous demande d'avoir l'empathie et de comprendre que dans une société démocratique, il faut que toutes les forces puissent s'exprimer, qu'elles puissent être structurées. Et même quand on est en désaccord avec la France insoumise, la France a besoin, comme vient de le dire Philippe Bilger, d'une gauche structurée, d'une France insoumise, quoi qu'il arrive, et de gouvernants, j'espère, bientôt. Bon, on n'enlève rien à ce qu'est Jean-Luc Mélenchon. On ne va pas bémoliser. Je dis simplement que pour bien connaître politiquement aussi l'intérieur, tous les partis fonctionnent avec une violence et une maltraitance. Je ne connais pas une seule personnalité politique de haut niveau aussi sympathique et qu'elle a l'air d'être. Et je parle même de présidents de la République qui ne sont pas des gens d'une dureté et d'une esclavagisation générale de l'entourage. On peut pas faire une généralité. C'est vrai que la France insoumise devait être autre chose. Je termine. Moi, ce qui me gêne le plus dans cette histoire, si je fais une généralité, et si tu es honnête, si vous êtes honnête, vous diriez oui. Mais au point de Jean-Luc Mélenchon, non. Moi, j'ai un problème avec l'antisémitisme en réalité. Ce qui me gêne le plus dans ce livre, c'est que j'ai toujours défendu Jean-Luc Mélenchon jusqu'au 7 octobre sur les accusations d'antisémitisme bec et ongle, parce que j'ai longtemps discuté avec lui, j'ai longtemps échangé avec lui, il n'y avait pas l'once. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est antisémite? Raquel Garrido. Je ne crois pas, mais surtout, ce qui est de
plus important à dire, c'est que les insoumis, c'est-à-dire ces responsables, ces militants, l'électorat n'est pas antisémite. Je veux dire, l'antisémitisme est à des années-lumière de la raison d'être de la France insoumise. Et ces propos ambigus que Jean-Luc Mélenchon a clairsemés comme ça, de façon assez perfide ces derniers mois, et sont en fait tellement contradictoires avec ce que pensent les insoumis, qu'il faut que chacun comprenne que en fait, ça ne représente pas les insoumis. Oui, mais dans le débat, c'est pas anecdotique. Mais bien sûr, au dans contraire, le débat, c'est pas anecdotique. On est d'accord. Donc c'est pour ça que la France insoumise aussi, c'est ce que je dis, doit aussi se révolter contre ça. Oui, et à un moment donné, il faut dire à Jean-Luc Mélenchon, merci pour ce que tu as fait. Voilà, ça ne. Merci et au revoir. Mais maintenant, il faut, si tu veux sauver l'héritage de la France insoumise, il faut que tu te mettes un tout petit peu à côté. Un tout petit peu à côté. Philippe, à votre avis, Raquel, la France insoumise, même pour des gens comme moi, à un moment donné, qu'on y croit ou non, c'était la promesse de faire de la politique autrement. Pas pour moi. Oui. Est-ce que vous croyez que c'est encore sauvable, si vous m'autorisez ce néologisme? L'objectif de passer à la 6e République, il est plus que jamais en vigueur. On l'a vu avec le 49.3 sur les retraites, on l'a vu avec la Convention citoyenne sur le climat qui a été écrasée, on a vu avec la dissolution sur un coup de tête, on a vu avec un Premier ministre désigné qui est un passant dans la rue, c'est-à-dire celui qui est arrivé 7e aux élections. Donc, cette crise démocratique profonde que vit la France, elle est à l'ordre du jour. Et le Front populaire, moi, je préfère aujourd'hui considérer que c'est le Front populaire l'outil politique, puisque de toute façon, c'est le Front populaire le seul qui a réussi à rassembler 9 millions de personnes. Or, pour qu'on puisse gagner la présidentielle 2027, c'est pas 9 millions de personnes qu'il nous faut, c'est 10, 11, 12, 13, 14 millions de personnes. Et donc, ça n'est pas la France insoumise à elle seule, bien entendu, qui transformera la vie politique. C'est le Front populaire, à condition qu'il soit intelligent, mûr et uni. Et incarné par qui? Parce que sans Jean-Luc Mélenchon... D'abord une équipe, c'est-à-dire il faut aussi se désintoxiquer. Cécile de Minibus, des personnes talentueuses, il y en a plein, et même dans mon proche entourage, vous avez par exemple Clémentine Autain ou François Ruffin qui se préparent, qui sont des personnes que je trouve très talentueuses, et je remercie tous les camarades qui cherchent à se donner l'épaisseur présidentielle. Ça, c'est très important. Mais il n'y a pas que. Il y a Lucie Castet, il y a Marine Tondelier. Je n'ai pas peur de l'absence de talent. Par contre, j'ai peur de l'erreur de faire une écurie présidentielle, de la toxicité de cette façon. Mais Raquel Garrido, c'est ça qu'il faut changer. Ah non, la Françoise de Bois, détrompez-vous. Je pense vraiment sincèrement, et je vous le dis, qu'il y a de bonnes chances pour que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas candidat à la présidentielle. Pour faire de la politique, Sinon, faire de la politique autrement, en tout cas, il ne faut pas avoir la naïveté de miser sur quelqu'un qui vit de la popole depuis 50 ans, qui n'a connu que ça. Il est le système, il vit à travers le système, et il ne veut qu'une seule chose, quelque part, c'est faire durer le système. Ouais, voilà. Malheureusement, comme vous parlez depuis la droite, si vous voulez... Non, je suis au milieu. Faites le travail chez vous, balayez devant votre propre... Les centristes, actuellement, ils sont au pouvoir alors qu'ils ont perdu les élections. Donc, en termes de standards démocratiques, ça se pose là. En tout cas, on a moins de problèmes qu'à la France insoumise. Il n'y a pas de moins de problèmes. Le centre, il a été condamné en justice. Vous avez tout un parti, le MoDem, qui a accepté de prendre des condamnations pénales pour sauver le chef. On a moins d'ambiguïté sur l'antisémitisme et sur tout ça. C'est l'UDI? C'est quoi? C'est des bandits? C'est qui votre centre? Pardon, je ne connais pas, mais le centre, pardon, il n'est pas exempt de critiques. Donc, il faut que chacun aussi fasse son ménage. Vous dites qu'il c'est possible, oui, parce qu'effectivement, il y a un héritage insoumis à préserver. Je n'accepte pas, et je pense que les insoumis n'accepteront pas de mourir avec Jean-Luc Mélenchon. Et en plus, Jean-Luc Mélenchon lui-même, qui a quand même, c'est un grand orgueilleux, aura, je crois, le souci de la trace qu'il laisse dans l'histoire. Et pourquoi militer 50 ans pour à la fin donner les clés du camion? Vous allez avoir du ménage à faire à l'Assemblée nationale, parce qu'il a une sacrée bande de supporters. Mais vous savez, l'Assemblée nationale, c'est les Français qui mettent les gens à l'Assemblée nationale, d'accord? C'est vous, c'est pas les partis. Moi, j'ai pas voté pour eux, moi. Oui, mais d'accord. Je n'ai pas voté pour les insoumis. L'Assemblée nationale, elle représente la France aujourd'hui à peu près fidèlement, en tout cas plus aujourd'hui. Il a mis ses plus fidèles lieutenants à l'Assemblée nationale et ils le défendent bec et ongle. Merci en tout cas Raquel Garrido. Les vents du changement, je crois, sont là, et je vais terminer de lire ce livre, et j'espère qu'il sera porteur d'une sorte d'insoumission. Voilà.